Alors, quels critères de sélection pour cette catégorie, Franck ? Catégorie Grand Prix responsable, on a souhaité mettre à l'honneur des entreprises qui se développent en tenant compte de leurs impacts sur l'ensemble de leurs parties prenantes. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'elles ont pleine conscience de leurs responsabilités sociétales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient financières, économiques, vis-à-vis de leurs clients, de la société civile. Et donc, on essaye de mesurer, à travers les projets qui nous sont présentés, cet engagement, vraiment, volontariste, en fait. Et nous allons dévoiler ce prix avec Pierrick Jagoret. Merci de venir nous rejoindre, monsieur le directeur de la communication du réseau France Bleu Sud-Ouest. Bonsoir Pierrick Jagoret. Bonsoir. Alors le réseau France Bleu, j'imagine que des rubriques sont ouvertes justement autour de l'économie et spécifiquement sur les artisans. Tout à fait. France Bleu, chaque jour, met à l'honneur l'artisanat, l'économie. Madame la Présidente est passée cette semaine, puisque nous sommes également partenaires de la semaine de l'artisanat. Et tous les matins, nous avons la chronique économique qui met ça en avant, mais pas que. Nous avons également pour les métiers de bouche, entre 10h et 11h, on va dire la partie gastronomie, où on va parler soit d'un produit, soit d'un producteur, soit d'un artisan, soit d'un hôtelier, d'un restaurateur. Et à ce moment-là, on est vraiment au cœur du sujet. Et pour parler surtout aux auditeurs, nous on s'adresse toujours, on ne parle pas, on n'est pas entre nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir apporter à l'auditeur l'autre côté du poste, et aujourd'hui de la sphère numérique, de vous, de vos histoires, de vos besoins en formation, vos besoins en recherche de salariés. Voilà, on est là pour vous. Avec une proximité qui est également une référence du réseau France Bleu. 44 radios sur l'ensemble du territoire, 9 en Nouvelle-Aquitaine. Ici c'est La Rochelle, comme dit le vieux, l'hymne en ce moment qui est et qui sera le week-end prochain chanté à Anoeta, à Saint-Sébastien. Donc voilà, non, on est vraiment sur cette proximité et qui fait qu'on a un ADN commun ensemble. Alors je vois, c'est l'enveloppe que vous avez dans votre poche, Pierrick. Oui, tout à fait. Allez, dévoilez-nous l'entreprise lauréate de ce prix responsable ici, en Charente-Maritime, à Châtelaillon. Il veut toujours de la musique, Pierrick. Allez, un petit peu de musique. Ah, mais c'est quand le lauréat arrivera. La société Pastis de l'Île de Ré. C'est le Pastis de l'Île de Ré. Bravo à vous, Élodie Nardez. Bravo à vous, Élodie Nardez. Alors, que dire? Vous avez tous compris, le pastis de l'Île de Ré. J'imagine que certains d'entre vous, peut-être même beaucoup, connaissent déjà cette boisson, que vous aurez le plaisir, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais même les autres, de déguster lors du cocktail. Alors dites-nous, Élodie, vous auriez pu venir d'ailleurs avec Didier Dorin, mais qui est retenu, lui, pour d'autres animations. C'est votre associé. Oui. Et le pastis de l'Île de Ré a une spécificité très particulière, c'est que contrairement aux autres pastis, vous utilisez du fenouil et non pas de l'anis étoilé. Expliquez-nous. Vous êtes bien renseigné. Ah bah. Donc le pastis de l'Île de Ré, nous le faisons effectivement avec du fenouil. C'est la seule plante anisée que l'on utilise, on va dire au contraire des pastis provençaux qui utilisent beaucoup la badiane ou l'anis étoilé. C'est la même chose. Et en fait, on a voulu faire ce pastis avec des plantes de notre production, avec la production donc de Didier qui est producteur de plantes aromatiques à côté de La Rochelle. Et donc on a voulu avoir cette caractéristique provenant du fenouil. Non seulement donc on extrait l'anis en fait qui nous intéresse dans un pastis, mais on extrait aussi tout un tas de notes fenouillées, je vais vulgairement dire fenouillées pour que ça soit plus simple à comprendre, et qui font que le pastis de l'Île de Ré est totalement différent d'un pastis classique. L'idée était surtout pas de faire la même chose qu'à Marseille, voilà. C'était de faire quelque chose qui nous ressemble, qui est très spécifique à la Charente-Maritime. Donc effectivement, on a choisi de s'implanter sur l'Île de Ré parce qu'effectivement, il y a un engouement touristique très très fort, très estival, on va dire, qui nous a aidés dans un premier temps. Puis il y a un climat quand même particulier aussi par rapport aux autres. Ça y est, le nom m'échappe, mon Dieu. Alors je pourrais dire oui, effectivement, sur l'Île de Ré. Ah bah non, vous n'êtes pas d'accord? Comme on reste entre nous, et entre Rochelet et entre Charente et Maritime. Non. Enfin. Bon, oui, si, sur l'Île de Ré, formidable.
Non, l'idée c'est l'avantage produit, c'est vraiment dans la recette, la sélection des plantes qu'on a fait. Voilà, parce les que plantes aromatiques. On mettait des plantes aromatiques. On parle du fenouil, mais on associe le fenouil à d'autres plantes anisées qui font partie de notre secret de fabrication, toujours fabriquées à la ferme, produite par Didier. Et c'est vraiment ce qui fait la caractéristique du pastis de l'île de Ré et qui fait que ce produit, il n'est en rien comparable avec un autre pastis. Et c'est un pastis bio. Il est biologique, effectivement, oui. Voilà. On oublie presque de le dire parce qu'on est dedans depuis toujours et voilà. Alors, un pastis biologique, un pastis avec une recette gardée secrète, et puis également un pastis millésimé. Oui. Alors c'est important, ça. Vous le travaillez un peu comme un vin. Exactement. Donc effectivement, pour la petite anecdote, quand on a travaillé les assemblages puisqu'on travaille uniquement par macération et infusion de nos plantes, donc on s'est retrouvé avec de nombreux macérats monoplantes, macérats et infusion, et on a mélangé, on a fait des associations, on s'est fait aider d'un sommelier qui nous a prêté son palais pour aller un petit peu plus vite et pour partager nos avis sur ce produit. Et donc quand on a terminé le travail, on était hyper content de nous parce qu'on avait quand même un produit qui était très différenciant. Et là, mon associé Didier m'a dit mais en fait l'année prochaine on peut recommencer parce que les arômes portés par les plantes là, l'année prochaine ça va être autre chose. Et là en fait on s'est dit mais comment faire ? Et puis l'idée est venue de le millésimer, c'était un réel atout, puisqu'effectivement, là pour le coup, les plantes nous apportent ce qu'elles veulent bien nous donner. Et c'est à nous, chaque année, par un travail de temps de macération, d'ajuster un profil aromatique très caractéristique du pastis de l'île de Ré, et surtout d'avoir un produit plaisir que l'on peut partager entre nous tous, quoi. Et que l'on peut conserver combien de temps ? C'est un pastis qui peut bien vieillir ? Mais habituellement, on ne le conserve pas. On ne le conserve pas, on le voit. D'accord. Et pour nous en parler un tout petit peu plus, celle qui vous accompagne au quotidien, c'est Élise Boiron de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Charente-Maritime. C'est votre conseillère. Élise Boiron, qui a donc présenté votre dossier à ce concours. Qu'est-ce qui vous a motivé, sensibilisé ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit elle a une chance éventuellement de gagner. Ils ont une chance avec Didier de gagner. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et félicitations Élodie pour cette belle réussite. C'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Élodie, c'était dans le cadre effectivement de la mise aux normes réglementaires sur la partie sécurité. Tout à l'heure, Madame Martin parlait effectivement à la réglementation, tout ça. Et c'est vrai que Élodie m'a fait découvrir effectivement l'entreprise et m'a tout détaillé, effectivement toutes les étapes de production. Et c'est vrai que c'était très intense et j'ai senti la passion, l'amour du produit. Donc c'est vrai que c'était magnifique, je trouvais. Et je suis restée longtemps cet après-midi-là. Et c'est vrai que c'est ça que moi j'aime en fait, c'est accompagner des artisans qui ont la passion, qui s'investissent sur le territoire, qui mettent en valeur l'artisanat. Enfin, c'est vraiment tout ça. Voilà. Et félicitations. Et où trouve-t-on votre pastis de l'île de Ré ? Je sais qu'on le trouve à Châtelaillon. Déjà, si vous souhaitez, voilà, il y a un salon de thé épicerie. Elle a tout acheté, donc. Non, il en reste encore. Mais donc on le trouve dans les épiceries fines, dans les caves. En fait, nous sommes vendus chez les cavistes, chez les épiciers fins, dans les épiceries fines et en magasin bio, puisqu'on est certifié bio. On est vendu, bien sûr, en local, mais on est vendu. Ce n'est pas uniquement un produit, parce que je vais dire ce terme-là, parce que j'aime pas ce terme-là. C'est pas qu'un produit de touriste. Et c'est surtout pas un produit de touriste. On l'a pas travaillé du tout comme ça. C'est vraiment un produit de dégustation que l'on peut trouver au niveau national et au niveau international. D'ailleurs, on vend plus ailleurs qu'ici. Et à l'international, c'est Allemagne, Danemark, Israël. Et ils connaissent l'île de Ré. L'île de Ré, ça leur parle. Pas automatiquement, c'est vraiment le produit qui l'intéresse, voilà, la caractéristique de dégustation du produit plus que l'île de Ré. Oui, non, l'île de Ré, c'est pas. Enfin, si certains connaissent, mais c'est pas ce qui fait. C'est pas ce qui fait qu'ils achètent. Franck et Anthony, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Non, vous goûterez en effet tout à l'heure. Pierrick Jagoret, vous allez pouvoir récompenser donc cette belle entreprise. À travers le trophée. N'hésitez pas à le mettre en avant sur votre site internet, N'hésitez pas à le mettre en avant. Le magnum de champagne, on lui donnera peut-être tout à l'heure parce que c'est lourd. Et le pack digital offert par la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Un pack digital, mais ça je m'adresse finalement à vous tous, les artisans présents.
Vous avez le choix entre une solution de gestion pour les entreprises, ça s'appelle Je Pilote. Vous demandez plus d'informations à vos conseillers. Je Pilote, c'est un outil d'aide à la facturation, à la gestion de votre entreprise, si besoin. Ou alors, mais ça je pense que c'est pas mal, Payplug. Moi j'aime bien ça, Payplug. C'est une solution de paiement en ligne par carte bancaire. C'est simple, c'est sécurisé, c'est 100% digital, c'est rapide et efficace. Et si vous voulez payer rapidement auprès de vos clients, tac, la prestation à peine finie, vous présentez votre téléphone portable et hop, il est obligé de payer et ça se fait tout de suite. Donc ça, c'est pas mal. Allez, rapprochez-vous pour la photo, mettez bien en avant votre trophée, vos cadeaux, le pack digital et puis vos conseillers qui vous accompagnent au quotidien. Et bravo à vous. Bravo à vous, Élodie Nardez. Et belle continuation dans le développement de votre produit.